Madeleine, intervenante en comportement canin. Aujourd'hui, on parle de parc à chiens. Voici plusieurs questions que je me fais souvent demander quand on parle de parc à chiens, donc je réponds aujourd'hui dans cette vidéo. Comme vous pouvez voir, je suis avec des amis différents que l'habitude aujourd'hui, donc je vais prendre la peine de vous les présenter, mais j'ai Piki, Gucci, Jackie, Enzo, Rookie et Toots. Et ça, c'est le beau Rookie. Rookie, viens voir maintenant. Si on a le beau Piki. Piki, salut mon garçon. T'es proche là. T'es trop proche. Ça, c'est la belle Gucci. Gucci, assis. Gucci, assis. Yes, ça, c'est la belle Gucci entourée de chiens. Avec Enzo qui est là. Enzo, assis. Yes, un beau garçon. Gucci, Piki, Rookie. C'est le beau Touti. Ça fait peur une caméra, hein? Et la belle et petite vieille Jackie d'amour. Oui, salut! Est-ce que c'est un avantage d'aller dans un parc à chiens? En fait, bien sûr que oui, c'est un avantage d'aller dans un parc à chiens parce que votre chien peut courir en liberté. Il peut aussi jouer en liberté de manière sécuritaire avec des amis dans son parc à chiens. Est-ce que tous les chiens ont leur place dans un parc à chiens? Bien, malheureusement, bien sûr que non. Certains chiens n'apprécient pas la présence de d'autres chiens tout court. En fait, de demander à ton chien qui aime obligatoirement les autres chiens, c'est pas nécessaire. Les chiens qui n'apprécient pas souvent les autres chiens vont avoir d'autres choses qu'ils vont apprécier beaucoup, comme exemple les caresses, le jeu, l'entraînement. Mais ça veut pas dire, les chiens sont pas toutes faites pour s'aimer, puis ça veut pas dire que votre chien apprécie la compagnie des autres chiens. Donc, comme je dis, il faut pas le forcer à aimer les autres chiens. Oui? OK. Il y a le principe de l'intimider et de l'intimidateur. C'est un principe super important à retenir quand on est dans un parc à chiens parce que, en fait, oui, votre chien peut être soit l'un, soit l'autre. Et si votre chien est un des deux, c'est important d'être capable de le voir. Donc, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur le langage corporel intercanin pour vous aider un peu à décoder comment votre chien parle, puis qu'est-ce qu'il dit, puis tout ça. Une fois que vous avez bien compris le langage de votre chien, c'est important d'être capable d'interagir dans les moments. Donc, si votre chien est celui qui se fait intimider, ce qui veut dire courir après, l'autre chien ne comprend pas ses langages de stop, il a beau tout essayer de faire, le chien ne lâche pas malgré que votre chien démontre stop, je veux que t'arrêtes. Bien, en ce moment, vous avez un intimidé. Donc, on retire tout simplement votre chien de la situation. On essaie d'aller l'amener vers un groupe de chiens qui fitterait peut-être plus avec lui. Si votre chien est l'intimidateur, vous pouvez vous en rendre compte aussi si votre chien, justement, comprend un peu difficilement le langage corporel des autres chiens, puis qu'au final, ben, il est toujours en train de dépasser les bornes. Quand des chiens ils disent non, il ne comprend jamais, ben, c'est sûr que là, il faut interagir et amener votre chien vers peut-être un groupe de chiens plus intense avec qui fit très bien. À quoi sert le sas dans le parc à chiens? Donc, quand je dis sas, là, je dis, tu sais, là, il y a toujours une double porte. Tu rentres, il y a comme un petit carré, puis là, ensuite, il y a la vraie porte du parc à chiens. C'est à ce moment-là qu'il faut détacher votre chien. Et là, vous allez voir un attroupement qui va se créer devant la porte. Parce qu'évidemment, il y a un nouveau ami chien qui arrive, fait que tous les autres chiens sont contents. C'est le moment idéal où attendre que la folie se disperse. Donc, attendez avant de rentrer dans le parc à chiens que les autres chiens se soient éloignés et retournés à leurs occupations. Parce que si vous rentrez quand tous les chiens sont collés à la porte du sas, ils risquent d'avoir d'attention parce que là, votre chien ne veut pas, c'est une surdose de stress, là, plein d'amis qui veulent le sentir en même temps. Donc, ça peut être difficile des fois à comprendre ou tout ça. Donc, il faut vraiment, le sas sert à attendre que les autres chiens aillent décompresser, soient partis ailleurs pour faire bien rentrer son chien lousse dans le parc à chiens. Quelques règlements à suivre dans un parc à chiens. Gucci! Allô? Allô? Bien, premièrement, surveiller son chien en tout temps. Passer du temps à regarder son cellulaire assis sur un des bancs, ben malheureusement, c'est pas adéquat. C'est pas ce qu'il faut faire. Donc, vous n'avez pas vraiment le temps de chiller, entre guillemets. Hein? C'est vraiment le moment où on surveille notre chien. Il pourrait se passer quoi que ce soit. Donc, on surveille. Si c'est la première fois que vous allez au parc à chiens, essayez d'y aller à un moment où il n'y a presque pas personne. Comme un moment comme en ce moment. Comme vous voyez, ben, il vente, il fait noir, ce qui veut dire qu'il est tard. Donc, c'est un moment idéal pour aller au parc à chiens pour habituer le parc à chiens à notre chien. Salut, Jackie! C'est super de rappeler son chien régulièrement.
Parce que votre chien, il est dans le parc à chiens, il est concentré puis tout ça, mais c'est un bon moment pour pratiquer le rappel, premièrement. Et deuxièmement, il y apprend aussi qu'il y a possibilité de venir et de repartir. Parce que si votre chien associe que vous l'appelez à tous les fois qu'il est temps de partir, ben le rappel va être difficile parce que votre chien va avoir associé rappel égale quitter le parc, ce qui n'est pas agréable. Tandis que si votre chien apprend que rappel égale je vais le voir, j'ai de l'amour, puis après ça je retourne jouer, c'est super parce que ça brise la routine de rappel égale au revoir. Donc, pratiquez-le souvent. Puis, la quatrième règle que je trouve très importante, c'est qu'une femelle en chaleur n'est pas acceptée dans un parc à chiens. On n'amène pas une femelle en chaleur dans un parc à chiens, ça peut foutre la merde. Donc, n'amenez surtout pas votre femelle en chaleur dans le parc à chiens. Donc, une chose qui est super importante, c'est de réussir à reconnaître le langage corporel de votre chien pour savoir si, bon, votre chien il est bien ou non dans la situation. Je pense que ça, c'est la clé d'une bonne entente. C'est sûr que tout le reste, c'est quand même important, là, on ne néglige pas. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Ça va être tout pour aujourd'hui. Vous pouvez me laisser un like ou vous abonner aussi à ma page si vous avez aimé ça. Puis si vous avez des questions, surtout, gênez-vous vraiment pas. Ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Donc, merci du visionnement. À la prochaine!